Bienvenue dans mon podcast L'âme d'une guerrière, le podcast où l'on plonge tête première dans des sujets variés, sans censure ni tabou. La femme, l'homme, l'humaine et l'humain en soi. La mort et la vie. Le sexe et la sexualité, sensualité. Des sujets de l'heure qui méritent d'être discutés et ou dénoncés. De la santé et d'alimentation. Mon but, nous amener dans des réflexions profondes vers une conscience plus élevée et un monde où chacune et chacun se responsabilise, écoute sa petite voix intérieure pour un demain plus lumineux et libre, libre d'être soi et de l'exprimer. J'y glisserai également des méditations guidées et bien plus. Bienvenue dans l'épisode 5, le mansplaining, le mentorting et le harcèlement. Dès le départ, il est important de bien comprendre et de savoir faire la différence entre les trois. Le mansplaining, qui vient de man, homme, et explaining, explication, c'est quand un homme se retrouve dans la situation où il explique à une femme quelque chose qu'elle sait déjà, voire dont elle est experte et souvent, la plupart du temps, sur un ton condescendant. Le terme splaining et le verbe splain en anglais existent tous les deux depuis 1989. C'est un phénomène qui est souvent perçu comme une explication prétentieuse où l'homme présume avoir une expertise supérieure. Le terme a été popularisé par Rebecca Solnit dans son essai Men Explain Things to Me, où elle s'attaque à ce qui tourne généralement mal dans les conversations entre hommes et femmes. Quand les hommes assument faussement qu'ils savent et faussement que la femme ne sait pas. Le manterrupting est une fusion de man, homme et interrupting, interruption. Un comportement sexiste qui se caractérise par systématiquement couper la parole, interrompre les femmes lors de discussions ou de débats. Il a été popularisé par Jessica Bennett en pointant la domination malsaine de la gente masculine et au sexisme en rapport avec les femmes. Souvent, les hommes se croient plus pertinents que nous, les femmes, un néologisme féministe américain. Un exemple que Bennett offre est celui de septembre 2016, lors du premier débat présidentiel entre Donald Trump et Hillary Clinton, se résultant par 40 interruptions de Clinton par Donald Trump. 40 contre 1. C'est énorme. Le harcèlement, une violence fondée sur des rapports de domination et d'intimidation, dégradant les conditions de vie de la victime, physique ou psychique, par un comportement hostile, physique et ou psychologique qui vise à déstabiliser, isoler ou exclure une humaine ou un humain. Peut même être vu comme une forme de violence sociale, un comportement répété et intentionnel ou pas. Pour catégoriser ou qualifier un comportement comme du harcèlement, 5 conditions doivent être présentes. Une conduite vexatoire par des actes, des gestes, un caractère répétitif ou de gravité, un caractère hostile ou non désiré, une atteinte à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychologique. La 5e est un milieu d'études ou de travail rendu néfaste ou même familial, amical, tout simplement. Mais qu'est-ce que la dignité? La dignité, c'est la valeur intrinsèque de l'être humain, libre et unique, qui implique respect et protection. Chaque humaine et humain a de la valeur. Pour le terme mansplaining maintenant, à l'occasion de la publication en français en 2018 de son essai qui porte le titre Ces hommes qui m'expliquent la vie, Rebecca Solnit, justement, révèle qu'elle a hésité à utiliser ce terme. Mais en discutant avec une étudiante de l'Université de Berkeley,
Celle-ci lui exprime que ce mot était précieux parce qu'il permettait de nommer une expérience qu'elle, tout comme plusieurs autres femmes et jeunes femmes, connaissent ou ont connue, moi y compris. Au départ, mansplaining est devenu populaire sur les blogs féministes et il est devenu courant et normal de l'utiliser au fil du temps, des années. En 2010, il est inscrit sur la liste des mots de l'année dans le New York Times. Ensuite, nommé le mot le plus créatif par l'American Dialect Society en 2012. Et enfin, a été ajouté officiellement en 2014 dans le dictionnaire en ligne Oxford Dictionaries. On a toutes, à un moment ou à un autre, vécu du mansplaining, du manterrupting ou et du harcèlement. Et il est important, savoir impératif, d'identifier et de nommer ces situations, en parler, parce que ça peut très vite devenir toxique, néfaste, voire destructeur. Les femmes vivent, selon un article paru sur le site Passeport Santé le 19 juin 2025 et écrit par Ania El Hamdawi, du mansplaining trop fréquemment. Le sexisme ordinaire a été démocratisé au sein de notre société. Les stéréotypes de genre sont normalisés et banalisés. Les femmes subissent des discriminations tout au long de leur vie et particulièrement dans le monde professionnel. Le mansplaining est une forme de sexisme. C'est un comportement tout comme le manterrupting, conscient ou inconscient, et qui provient de l'éducation, de la programmation transmise aux hommes de la part d'une poignée d'élites qui se croient supérieures aux femmes et qui veulent maintenir leur emprise sur elles, leur contrôle pour continuer de nourrir leur ego et par le fait même tenter d'effacer leur peur non fondée que la femme prendra leur place, les détrônera, alors que ce n'est du tout pas ça que la femme veut. Et pour être honnête, les hommes qui perpétuent ces comportements se tirent eux-mêmes dans le pied. Vous comprendrez plus loin. Mais pour commencer, afin de bien comprendre, de pouvoir se débarrasser un jour enfin de ces agissements destructeurs, il est impératif que les femmes sachent non seulement en reconnaître les signes, que je crois avoir bien expliqué avec les définitions et les exemples, mais elles doivent reprendre leur pouvoir et briser officiellement le silence. Pourquoi? Eh bien, voici les conséquences du mansplaining, du manterrupting, qui est en soi une forme de harcèlement, étant donné que c'est quelque chose qui est récurrent, qui se perpétue également dans le temps de génération en génération, excusez-moi. Donc, on va parler de harcèlement envers la femme. Alors, qu'est-ce que ça fait au juste? Eh bien, ça rabaisse l'interlocutrice, ça la dévalorise, ça la fait sentir mal, ça lui fait sentir de la frustration face à une situation injuste qui la met en infériorité. Ça alimente le sentiment de domination, de supériorité masculine dans une société patriarcale, perpétuant les inégalités de pouvoir et le sexisme. Ça attribue aux hommes une supériorité intellectuelle et aux femmes une ignorance supposée. Ça décourage aussi les femmes à s'impliquer dans des domaines où elles excellent. Alors, elles ont peur d'être rabaissées ou ridiculisées, ce qui amène les femmes à se taire et à ne pas partager leurs idées et peut même ralentir leur progression, faire stagner leur ascension dans le domaine professionnel, prendre leur place au sein de leur propre famille quand c'est leurs conjoints qui ont ce comportement.
Ça peut amener les femmes à regretter leur choix professionnel. Imaginez, leur faire regretter leur choix professionnel. Est-ce que c'est normal alors qu'elles avaient trouvé leur passion puis étudié pour? Certaines femmes cherchent à changer leur apparence physique. C'est percutant. Un autre sujet de podcast, d'un autre épisode. La perte de motivation, de confiance, le repliement sur elle-même, le doute, la perte de jouissance, le découragement, l'agressivité, la vengeance, la dépression, la colère face à la jante masculine, l'abandon sont toutes des répercussions graves à ne surtout pas négliger. On peut se le dire, ces trois facteurs sont une forme de violence et nous devons agir. Au niveau du harcèlement, le 12 mars 2025, selon Statistique Canada, 31% des hommes vivaient ce genre de comportement comparativement à 47% des femmes. Le mentorrupting, une nouvelle qui n'étonne pas vraiment. Une étude de l'Université de Stanford menée par une centaine de chercheurs s'appuie sur l'analyse des données pour mettre en lumière des faits existants de la société. Alors, après avoir participé à près de 463 séminaires et rencontres professionnelles, le constat est d'envergure. Les femmes se font bien plus souvent interrompre que les hommes. C'est récurrent sur le plateau de télévision, une épidémie lors des séminaires économiques, etc., etc. Outre les interruptions, les femmes ont droit à plus de questions que les hommes. 3,6 de plus pendant un séminaire et 6,2 de plus pendant les dits Job Talk. Et les questions, en général, sont des suggestions pour voler la vedette, des demandes de clarification, mais aussi dégradantes et hostiles. Pour les femmes, il y a 10% de questions. Pour les hommes, 5%. On parle ici de 50% de plus d'écart. Le secteur de l'économie est considéré comme l'un des plus sexy. Mais ici, j'aimerais ça apporter une petite bémol, hein? Mais est-ce qu'on peut aussi parler du domaine des piscines, des voitures, des assurances, de la finance? De nombreuses femmes ont témoigné de leur expérience au sein d'environnements machistes, entre remarques déplacées, dépréciation du travail et plafond de verre. Étude américaine, 14 novembre 2023. Selon des études, les messieurs interrompent entre 2,6 fois et 3 fois plus souvent les femmes que les hommes quand elles parlent. Les chercheurs de la Northwestern University, qui se sont focalisés sur des procès, ont noté que les juges masculins interrompaient la jante féminine 3 fois plus fréquemment que le sexe masculin. Selon Marianne Schmid-Mast, professeure au département de comportement organisationnel à HEC Lausanne, exprime les stéréotypes de genre dans lesquels les femmes sont réservées et les hommes assertifs serait une explication à tout ceci. Petite pause ici. Pourquoi? Qui a décidé qu'on était plus réservé? Qui nous a insérés dans ce rôle? Parce que les hommes ont décidé à l'époque que ça devait être comme ça. Parce que c'est eux les plus forts. Elle dit également que le mentorrupting est une marque de pouvoir et d'autorité et que ça se traduit comme ceci. Les hiérarchies sociales. Ouf! Pour contrer ou désarçonner les messieurs qui se permettent de manquer de respect quand une femme parle, par exemple, au travail, on nous suggère de s'asseoir à côté de sa patronne ou son patron lors de rencontres, réunions ou autres.
Ça a été analysé par une psychologue. La raison est que les humaines et humains, près de l'incarnation du pouvoir, se font moins interrompre que celles et ceux en bout de table. Au-delà du langage non verbal, évitez de commencer nos phrases par désolé, mais je ne suis pas sûre, mais je pense que ça égale à plus d'interruptions, vous remarquerez. Ne pas terminer avec une tonalité montante, parce que l'homme va vouloir aller par-dessus. Il veut gagner. Et le ton montant réveille en eux leur côté compétitif, la pensée qu'ils sont supérieurs. Si un homme vous coupe la parole, mesdames, la première fois, reprochez-lui tout de suite. Si vous le laissez faire 2 fois, ça deviendra une routine et vous ne voulez pas ça. En résumé, les femmes se font en moyenne interrompre 3 fois plus souvent que leurs homologues masculins. Alors, affirmez-vous, mesdames. Affirmez-vous. Pour le mansplaining, en prenant l'exemple du lieu de travail et selon une étude menée par Jeff Bett en 2024, 56% des femmes auraient subi du mansplaining. Ce phénomène systémique, non isolé et malsain. C'est loin d'être anodin, car ça affecte grandement la crédibilité de nous, les femmes, due à cette domination conversationnelle. Agir contre ces comportements renforce votre posture et contribue à un environnement de travail inclusif et performant. Comment détecter maintenant les signes verbaux et non verbaux du mansplaining? Observation attentive des interactions, des échanges informels. Vous y remarquerez que les hommes interrompent souvent une femme pour simplifier extrêmement ses propos ou s'approprier ses idées avec un ton paternaliste. Petite parenthèse. Donc, comme je disais tout à l'heure, le mansplaining, si vous avez bien compris, vient souvent de pair avec le menterrupting, souvent manifesté par une gestuelle envahissante ou un refus d'écouter, même face à des preuves tangibles de compétence. Les indicateurs, ton condescendant, genre laisse-moi t'expliquer ou tu ne comprends pas bien, les interruptions systémiques, il ignore votre titre de poste ou vos années d'expérience, empêche le développement de votre argumentation. L'explication n'a jamais été sollicitée et arrive quand vous êtes l'experte d'un dossier, par exemple. Tout comme avec le mentorrupting, il faut prendre conscience de nos réactions émotionnelles dans ces situations. Les premiers signaux émotionnels dans ces situations sont la colère, une baisse de confiance en soi. Ça génère du stress inutile, complètement inutile, et peuvent mener à un désengagement progressif si rien n'est adressé. En prendre connaissance vous permettra de vous préparer pour riposter de manière calme et factuelle. La riposte, se défaire de ces situations. Ça, c'est quand même des bons trucs qui s'en viennent pour vous, mesdames. Interrogez l'explicateur sur des détails pointus du dossier, du sujet discuté, en lui demandant des détails, des précisions techniques qui prouvent votre maîtrise du dit sujet. Reformulez et n'hésitez pas à le faire, de reformuler notre expertise avant que l'interlocuteur, l'explicateur ne poursuive. Affirmer sa légitimité dès nos premières phrases de l'explication non sollicitée, ce qui coupera court à la condescendance bien présente.
Rappeler notre expérience et nos diplômes replacera également le débat sur un terrain d'égalité. J'ai moi-même vécu ce genre de situation avec de simples rencontres entre amis ou lors de premières rencontres avec des inconnus qui s'aventurent de savoir ce genre de comportement sans même s'intéresser à savoir si je connaissais le sujet, mais en présumant que non. Trop drôle. Ça, réellement, c'est trop drôle. Tu sais, quand les gens t'arrivent pour dire quelque chose et là, ils parlent par-dessus toi pour continuer à t'expliquer sans même savoir si tu maîtrises ce sujet-là ou sans même que tu poses de questions ou que, tu sais, il y aura toujours des gens comme ça, mais c'est à nous à prendre notre place. C'est à nous à juste comme arrêter ça, hein? On arrête la conversation, puis on n'a pas à s'excuser. On n'a pas du tout à s'excuser ou à se sentir mal de faire ça. Il faut savoir remettre les pendules à l'heure, si je pourrais m'exprimer ainsi, ou tout simplement remettre l'humaine ou l'humain, surtout l'humain dans ce cas-ci, OK, à sa place. Poliment, mais ça se fait, mesdames, ça se fait. Ayez confiance en vous. Ensuite, détourner le sérieux de ce ou ces fameux explicateurs avec une petite pointe d'humour pour pour souligner l'absurdité de la situation sans créer un conflit ouvert. Genre, merci pour ce cours d'introduction. Hein? Passons maintenant à blablabla. Bla, bla. Ensuite, construire des alliances professionnelles contre le mansplaining est une avenue à considérer. Briser l'isolement, échanger avec des collègues, partager avec d'autres femmes, solliciter le soutien des hommes. Et là, je vais m'adresser aux hommes qui sont témoins de ce genre de comportement malsain-là de la part de leurs propres collègues masculins, de leurs amis, euh, des gens de leur famille, des hommes de leur famille qui font exactement la même chose avec leurs conjointes ou leurs amis, peu importe. S'il vous plaît, messieurs, prenez votre place. Et si vous êtes contre ça, si vous reconnaissez ces signes-là, ben c'est également à vous, hein, je veux dire en tant qu'ami, de membre de la famille, en tant qu'humain qui a à cœur cette humaine-là qui vit ça, ben de mettre votre pied à terre, hein, de vous faire entendre également et de remettre les gens à leur place. Hein, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, affichez-vous. Parce qu'on voit aussi ce phénomène-là de dire que ben je veux pas m'en mêler ou ils osent pas trop parce qu'ils veulent pas se mettre leur ami à dos. Mais sachez que c'est quand même un comportement qui est très, très malsain. Et il faut stopper là. Il faut stopper ça. Il faut stopper l'hémorragie. Donc, s'il vous plaît, prenez votre place, vous également, et protégez les gens. Hein, affirmez-vous, hein, en protégeant justement les gens qui vivent ça. OK? Trop souvent, on se tait en étant témoin d'une expérience comme celle-ci. Mais est-ce que c'est mieux? Est-ce que devenez-vous alors comme complice? Parce que à la lueur, hein, quand on est de l'autre côté, ce qu'on voit, c'est que dans le fond, probablement que vous êtes en accord avec ça, hein, alors que ce n'est pas vrai. Donc, prenez votre place, messieurs. On a également besoin de vous pour se sortir de cette inégalité-là, de ces comportements malsains-là. Ensuite, selon une enquête OnePoll, les femmes subissent du mansplaining 6 fois par semaine en moyenne. On peut-tu dire qu'on a tout un défi collectif ici, mesdames et messieurs? Ensuite, participer à des réseaux professionnels pour partager des stratégies. En terminant, voici les conséquences de ce phénomène. 62% de femmes ont envie de démissionner. Et l'impact sur les entreprises, c'est qu'en fait,
vous augmentez votre turnover, hein? Votre roulement d'employés. Vous êtes continuellement dans des formations, des formations, des formations. C'est, c'est du perdant-perdant, là. On s'entend? Ensuite, perception d'inégalité. Alors, ça touche 93% des femmes. Hein? C'est un climat social qui est nettement dégradé. Le sentiment d'être interrompu. Ben, il y a 50% des femmes qui se disent dans cette situation. Ce qui amène une baisse de participation aux réunions, par exemple. Et encore une fois, je vais viser les entreprises. Si vos femmes, hein, vos belles femmes de tête, les femmes qui ont étudié pour être à ce poste-là, ou peu importe lequel, hein, même une gérante de dépanneur, une commis peut vous amener de bonnes idées si vous l'écoutez, si vous prenez le temps de l'écouter. OK? Fait que si elle ne se sent pas écoutée, qu'elle est continuellement interrompue, qu'elle subit du harcèlement, ben c'est ce que ça donne, une baisse de participation. Et vous aussi, vous vous tirez dans le pied parce que vous profitez pas des idées, hein, nouvelles qui pourraient en ressortir. Où est-ce que vous pourriez être réellement gagnant-gagnant? Et ce dernier correspond entièrement au pourcentage du interrupting sur le nombre de questions posées aux femmes versus les hommes. Bref, si le interrupting et le mansplaining sont des comportements récurrents, eh bien, ça devient du harcèlement. Dans mon livre à moi, et c'est totalement inacceptable, complètement inacceptable. Donc, parler, dénoncer. Et je ne crois pas que la solution soit de démissionner, mais plutôt d'utiliser toutes les stratégies possibles pour que ça cesse. Une reprogrammation des hommes est inévitable, une éducation de notre société également. Encore aujourd'hui, hein, encore aujourd'hui, trop de femmes, justement, démissionnent ou se font renvoyer dû au comportement malsain de ces hommes qui se croient encore tout permis et supérieurs et de plus, qui sont trop souvent pris le plus au sérieux. C'est en prenant action afin de rétablir l'équilibre entre les femmes et les hommes que l'avenir pour les générations futures sera plus lumineuse. Et maintenant, existe-t-il du woman's planning? Existe-t-il du woman therapy? Ben, c'est sûr qu'il en existe, mais à la lueur des nombreuses recherches et de ce que vous avez pu entendre dans cet épisode, nous sommes très loin d'en être les investigatrices premières. Sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié, si vous l'avez aimé, s'il vous plaît, partagez, abonnez-vous pour pouvoir écouter les prochaines. Et si vous voulez faire un don, ben, ça va me permettre tout simplement d'en améliorer le contenu, d'en améliorer la qualité. Alors, encore une fois, je vous remercie énormément d'avoir été présente et présent et je vous dis à la prochaine épisode!